Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur! Cappuccino, cappuccinette, ça ne sert à rien de regarder votre téléphone en vous demandant est-ce que voilà vous avez sauté des jours dans la semaine et que vous êtes directement réveillé soit un vendredi, soit un samedi. Non, non, non. En fait, on est en plein milieu de la semaine et là, en ce moment, moi, j'ai un temps libre. Donc, j'ai eu le temps et j'ai le temps de vous tourner une vidéo, on va dire, cadeau, mais plus cadeau que bonus en vérité parce que voilà, vous êtes une communauté. Et je viens d'écouter une histoire, elle est trop bien et je me suis dit bon, vas-y, je vais pas la faire jusqu'à vendredi. Non, 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 je vais vous la tourner et bien évidemment, vendredi, vous aurez une autre vidéo, ce qui vous fait 2 vidéos cette semaine. C'est un petit cadeau avant le cadeau. Bref, ça veut rien dire, mais on s'en fout. Maintenant, vous me connaissez, vous m'avez adopté avec mes phrases qui veulent des fois rien dire et vous acceptez et c'est pour ça que je vous love. Donc, je vais vous laisser cappuccino, cappuccinette, comme d'habitude. Eh bien, le temps de vous préparer un petit snack ou toute autre activité que vous faites lorsque vous m'écoutez, lorsque voilà, je vous donne des rendez-vous. J'oublie la phrase. Pour les plus courageux d'entre vous, je vous invite à éteindre vos lumières et à mettre vos écouteurs. Cappuccino, cappuccinette, à partir d'aujourd'hui, quand je vais commencer mes vidéos, je vais toujours dire, bah voilà, mon invocation pour être protégée. Donc voilà, je le précise pour les personnes qui ne sont pas musulmanes, si je parle en arabe, voilà, c'est juste une protection que je dis. أعوذ بالله من كلمة التامات من شر ما خلق. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cette nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Elle se passe au Koweït. Cappuccino, cappuccinette, l'histoire débute ainsi. On a l'aîné de la famille. C'est-à-dire, je ne sais pas si on dit pour une femme la matriarche ou l'aînée, quoi, la mamie, qui est une mamie qui, elle, détestait quitter sa maison. Elle était trop attachée à sa maison, même quand elle devait voyager, c'était toujours un déchirement pour elle de quitter sa maison parce qu'elle s'y sentait très bien. C'est là-bas que voilà, elle avait eu ses enfants, c'est là-bas que leurs enfants avaient eu leurs petits-enfants. C'était une maison emplie de bonheur, de joie. Ils vivaient très très bien. C'est des personnes qui étaient aisées. Donc voilà, ils ont eu une belle vie et elle a eu une très belle vie. Son mari, ça faisait quelques années déjà qu'il s'était éteint, qu'il était mort. Elle a eu avec lui des enfants qui avaient maintenant tous grandi et qui étaient tous partis, voilà, mariés avec leurs enfants, ayant fait leur vie chacun et chacune de leur côté, sauf l'aîné de ses fils qui lui avait décidé de rester dans la maison familiale, mais il était marié. Il avait une femme, un garçon et une fille. L'histoire qui nous est racontée aujourd'hui, elle est racontée par la belle-fille de cette dame âgée. Elle nous est racontée par elle et vous allez voir vraiment que l'histoire qui leur est arrivée, c'est un truc de fou. Donc, comme je vous ai dit, c'était une dame qui est quand même d'un certain âge. Et Miskina, la pauvre, elle va tomber de plus en plus malade. La belle-fille, celle qui nous raconte l'histoire, elle s'occupait très très bien de sa belle-mère, elle s'entendait depuis toujours avec elle, il n'y avait aucun problème de belle-fille, belle-mère, etc. C'est elle qui prenait vraiment soin, comme si c'était, elle dit, sa propre mère en fait, qu'elle soignait, qu'elle s'occupait, elle la ramenait chez le médecin, elle faisait tout pour elle. Un jour, la mamie, elle va demander à sa belle-fille en question, celle qui nous raconte, de faire appeler tous ses enfants auprès de son chevet, parce que là, elle était alitée et ça se voit qu'elle arrivait dans les derniers jours de sa vie, et elle avait une demande à faire, à demander à ses enfants. Donc, la belle-fille, c'est ce qu'elle va faire, elle va réunir tous ses beaux-frères et ses belles-sœurs auprès de leur maman. Et elle a voulu quitter la chambre
Et la mamie, elle lui dit, toi, tu es comme ma fille, donc tu peux rester pour écouter ce que je vais leur dire et ce que je veux leur demander. Donc là, il y a eu un petit silence et tout le monde était suspendu aux lèvres de la mamie pour savoir ce qu'elle allait leur dire. Donc là, la mamie, elle va rompre le silence. Écoutez mes enfants, j'ai tout fait pour vous, je me suis bien occupée de vous, chacun est maintenant bien établi dans sa vie, chacun a étudié, chacun a réussi dans sa vie, chacun s'est marié. Aucun de vous ne manque de quelque chose, vous avez tous des vies vraiment somptueuses les uns que les autres et tout ça. Et vous savez, moi, voilà, depuis que votre père est mort, voilà, j'ai arrêté de voyager, je n'aimais pas ça, je ne veux être que dans ma maison, auprès de mes fleurs, ou bien à l'intérieur de ma chambre, à lire mon petit Coran, tranquillement. Et mes enfants, je le sens que la fin pour moi est proche, je le ressens, j'en suis convaincue. Et comme j'ai encore l'occasion et je peux encore vous demander une dernière faveur, je vais le faire maintenant. Mes enfants, je vous en conjure, je vous en supplie. Quand je laisserai mon dernier souffle, s'il vous plaît, enterrez-moi dans ma maison. Donc là, tout le monde se regarde. Vous vous en doutez bien, parce que c'est une demande vraiment bizarre, c'est une demande à laquelle on ne s'attend pas. On peut s'attendre à tout, je pense, quand une personne elle est en train de mourir, sauf celle de nous dire, oui, en fait, j'ai pas envie que tu m'enterres dans un cimetière, mais je veux que tu m'enterres dans ma propre maison. Donc là, il y a eu un silence, un très lourd silence, et celui qui va rompre le silence, c'est l'aîné de la famille, va lui dire Yaïma ta'awoudi shaitan, genre maman, je n'ai pas des idées voilà noires comme celle-ci, t'inquiète pas, tu vas t'en remettre. Combien de fois tu es tombé malade, tu te sentais fatigué, tu pensais que tu allais t'en aller, et avec la puissance de Dieu et les médecins et tout, à chaque fois ça allait mieux. La mamie, la pauvre, elle rigole et elle dit j'aurais aimé, mais je le sens mon fils, et s'il te plaît ne me perds pas dans la demande que je vous ai faite, dites-moi maintenant si c'est oui ou c'est non. Là, le mari de celle qui nous raconte, il regarde ses autres frères et sœurs, il regarde son épouse, parce que voilà, il sait pas quoi répondre à sa mère, et sa mère, elle est là, elle est suspendue à ses lèvres, et elle est pas bien. Et il voit même que ses yeux, ils commencent à briller, qu'elle va pleurer, quoi. Donc il n'a pas envie de faire mal au cœur à sa mère, et il va dire d'accord maman, si tu meurs, je te promets de t'enterrer dans la maison, parce que c'est ta demande, et non de t'enterrer dans un cimetière. La mamie, il y a un moment donné où ça va aller un peu mieux. En fait, il y a un petit détail qui s'est supprimé de la vidéo, je ne sais pas comment. Donc en fait, à ce moment-là, la mamie allait mieux au niveau de sa santé. Donc là, la fille, la belle-fille, celle qui nous raconte, elle va demander à son mari d'emmener ses enfants en vacances, et elle, qu'elle allait rester auprès de sa mère, à s'en occuper comme si c'était la sienne, qu'il ne s'inquiète pas, mais voilà, de partir un peu avec les enfants pour qu'ils puissent changer un peu d'idée et avoir un petit congé. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander à son mari de voir avec ses frères et sœurs s'ils veulent louer tous ensemble une maison de vacances. Ils y emmènent les enfants, et elle, la belle-fille, elle va rester dans la maison avec la belle-mère à s'en occuper. Donc le mari lui dit mais t'es sûre, je sais pas si maman, et elle lui dit t'inquiète pas, je m'en occupe, tu sais c'est comme ma mère, là je vois qu'en ce moment elle remange un peu mieux, elle parle plus, elle est mieux. Donc lui il va réfléchir, il va dire ok, il appelle ses autres frères et sœurs, et ses autres frères et sœurs ils sont ok pour aller passer quelque temps au bord de mer, tranquillement, entre cousins, entre frères et sœurs et tout. Ils partent. Donc ils décident de partir le mercredi bellil, genre mercredi soir. Et ils arrivent là-bas, ça s'appelle, eux ils disent chalet, genre c'est bungalow quoi, parce que c'est au bord de mer et tout. Demain matin, quand la belle fille va se réveiller et va vouloir réveiller sa belle-mère, elle va la trouver, la pauvre, qui était décédée. Elle est morte paisiblement dans son sommeil.
La belle-fille, elle était choquée. Tout le monde à la maison était choqué. Pourquoi je dis tout le monde? C'est parce que c'était des gens qui travaillaient pour eux, tels la femme de ménage, le cuisinier, le jardinier, le chauffeur, etc., etc. Donc là, la pauvre, elle est perdue. Elle ne sait pas comment elle va annoncer cette nouvelle à son mari, surtout qu'ils sont partis que hier et tout. Ça va être une catastrophe. Comment elle va faire? Donc, ce qu'elle décide d'abord de faire, c'est d'appeler le SAMU pour s'assurer vraiment si la vieille dame était vraiment décédée et de voir par la suite comment elle allait annoncer cette terrible nouvelle à son mari. Donc, elle appelle les pompiers, les ambulances et tout. Ils viennent et en examinant la vieille dame, ils font la constatation du décès. Donc, un médecin légiste est appelé sur place, etc., etc. Et voilà, elle est déclarée morte. Elle l'appelle, ça va, il lui dit oui. Elle lui dit, écoute, je suis vraiment désolée, je ne sais pas comment te l'annoncer autrement, mais voilà, je vais le dire rapidement. Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle lui dit, écoute, Adam Allah ajrak, genre, toutes mes condoléances, ta maman, elle est morte. Donc là, il était super choqué et tout. Ses autres frères et sœurs, sur son visage à lui, ils ont direct compris que ça y est, la mamie Radarat al-Hayat, qu'elle avait quitté ce bas monde. Donc là, son mari lui a dit, ok, bon, t'as appelé les ambulances et tout. Elle lui dit, ouais, ils sont là, ils sont en train de faire les constatations, il y a le médecin légiste et tout. Il lui dit, oui, je te préviens, tu ne les laisses pas prendre le corps de ma mère. Tu t'y opposes, tu leur dis que ton mari te l'interdit, que c'est lui qui allait s'occuper de tout ça et tout. Bref, tu te débrouilles, mais tu ne les laisses pas sortir le corps de ma mère, sinon c'est foutu pour la demande qu'elle m'a faite. Quand les ambulanciers, ils veulent prendre le corps pour le ramener à la morgue, le temps, comme je vous l'ai dit, que les funérailles et tout ils soient préparés par la famille, elle va s'y opposer. Donc eux, au début, ils sont choqués, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que vous allez faire avec un corps, un cadavre dans votre maison, alors que voilà, on va le ramener dans le frigo, il va rester en bon état. Après, vous pouvez ramener là-bas genre celle qui va venir laver le corps et tout ça. Et après, vous pourrez aller l'enterrer. C'est ça la procédure. Pourquoi vous vous y opposez? Donc elle lui dit non, je l'ai eu au téléphone et il a dit que c'est lui qui allait s'occuper de tout et qu'il ne voulait pas que voir le corps de sa mère directement sorti d'un tiroir à la morgue, mais il veut la voir dans son lit, partir avec cette image d'elle comme ça. Donc là, quand elle a dit cet argumentaire-là, bon, les pompiers, ils étaient fatigués, ils m'ont dit bon faites comme bon vous semble. Voilà le fils, l'aîné, qui arrive à la maison. Il va à la maison, bien sûr, avec ses autres frères et sœurs, tous les neveux et nièces et tout ça. Ça pleure, c'est triste. Ils embrassent tous leur grand-mère, ils embrassent tous leur mère et tout. Et va se mettre en place le stratagème pour l'enterrement de la vieille dame dans la maison. Avec les ambulances, les médecins et tout ça, le va-et-vient qu'il y a eu dans la maison ce matin-là, dans tout le Farij, dans tout le quartier, était au courant du décès de la mère de un tel. Parce qu'elle était connue, elle a vécu dans ce quartier-là toute sa vie. Donc, les gens, ils commençaient déjà, en fait, à venir leur présenter les condoléances. L'aîné, il a eu une idée. Il a dit à sa femme, est-ce que les ambulanciers et tout ça, tout le monde dans le quartier les a vus? Et dit oui, les gens ils m'ont vu pleurer, il y en a qui sont venus me réconforter, ils demandaient ce qu'il y avait eu, donc je leur ai dit que voilà, ma belle-mère elle était morte et tout, et j'ai eu l'idée de leur dire que quand elle est morte, voilà, elle est à telle morgue, les ambulanciers l'ont pris et tout. Pour les gens, voilà, il y a pas de, elle est à la morgue, la vieille dame. Là, le fils, avec tous ces détails-là que sa femme lui avait rajoutés, il a l'idée. Il dit, ce qu'on va faire, c'est que comme mes sœurs, elles savent laver les morts, on va faire croire qu'elles vont laver ma mère demain, et on va mettre un mannequin, écoutez bien, un mannequin dans le linceul, comme si que c'était la vieille dame, et quand on arrivera au cimetière pour l'enterrement, il n'y a que moi et mes frères qui porteront le corps parce que les gens, quand ils vont trouver léger
ça va un peu les perturber, les choquer. Et c'est moi qui descendrai dans la fosse, dans le trou voilà, où on pose le mort, pour réceptionner le corps et tout ça. Donc ils ont fait vraiment tout un film pour ne pas être grillé. Le lendemain, l'aîné, il va faire croire aux gens qu'il est parti chercher le corps de sa mère pour que ses sœurs le lavent chez elle parce que c'était une de ses volontés. Eux, ils vont faire croire qu'il avait un corps et tout ça. Et en fait, ils étaient juste en train de mettre un mannequin et tout ça dans le linceul pour prendre la forme d'un corps. Et après, ils l'ont placé dans l'ambulance. C'est les enfants de la vieille dame qui sont restés autour du corps. Ils sont arrivés au cimetière. Ceux qui veulent les aider pour prendre, ils leur ont dit non. Ma mère voulait que ce soit que ses fils qui la portent. Donc elle est sur l'espèce, vous voyez, comme brancard où on met les corps avant qu'ils soient enterrés. Et ils portent. Ils arrivent dans le trou. Le mec, il descend comme si, tu sais, il montre comme si c'était un peu de la difficulté. Ils pleurent, ils sont tristes, ils sont pas bien et tout. Et hop, enterrement fini. Donc une fois que la maison, tous les gens qui sont venus leur présenter les condoléances sont partis, il n'y a plus aucun étranger. Seuls restent les enfants, les petits-enfants, la famille de la mamie va pouvoir commencer son enterrement. Le lendemain, encore une fois, la sœur, celle qui nous raconte l'histoire, la belle-sœur, appelle son frère, qui lui va s'avérer qu'il travaille au cimetière. Et elle va lui dire Ta'al andi abik fi salfa daruriya. Tu viens tout de suite me voir parce que je te veux pour une histoire qui est super pressante, super urgente. Son frère il lui dit ok. Donc il arrive et ils vont le mettre dans la confidence. Donc le mec il est outré, choqué. Mais hier je vous ai vu. Écoute, voilà. On t'a tout dit. Maintenant elle lui dit va dans le jardin, regarde un emplacement qui est bon pour qu'on puisse creuser et enterrer ma belle-mère comme elle le souhaitait dans sa maison. Son frère il dit bon d'accord. Il va, il calcule et il lui dit c'est bon, cet emplacement il est bon, il est bien et tout. Donc là, ils lui disent ouais, qui va creuser? Le mec il lui dit bon attends, j'ai 2 gars au cimetière, leur travail, leur job c'était voilà de creuser les tombes. Je vais les appeler, mais par contre, vous dites pas que vous allez enterrer la vieille et tout, vous allez avoir des problèmes, ils vont vous balancer à la police parce que c'est interdit. Il y a sa sœur, s'ils viennent et vous posent des questions, ou c'est pourquoi et tout ça, vous leur dites c'est pour faire un bassin, vous allez mettre des poissons et tout. Il dit ok. Donc il appelle les 2 gars, il leur donne l'adresse, les 2 gars ils arrivent, il leur montre l'emplacement, c'est pourquoi, ouais c'est pour faire un bassin, ok. Et ils creusent, et une fois que c'est fini, bon, ils les payent et ils partent. Et une fois que cette étape-là est finie, eh bien, l'aîné avec ses frères et sœurs, ils prennent la mère. Elle avait été lavée au préalable par ses 2 filles. Elle avait été mise dans un linceul, tous les rites et tout ça. Ils ont fait la prière et ils l'enterrent. Donc là, la belle-fille, elle nous dit que à partir de quelques temps, après l'enterrement de la mamie, et la Ayouz, ça veut dire la vieille dame, dans la maison, elle et son mari n'arrivaient plus à dormir correctement. C'est-à-dire que ce soit lui ou elle, ils faisaient des cauchemars qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Au bout de quelques temps, maintenant c'est les enfants qui vont se mettre à faire des cauchemars, à hurler en pleine nuit. Quand leurs parents, ils allument la lumière, ils vont les voir, ils leur disent oui, il y avait quelqu'un dans ma chambre, j'ai vu une ombre, j'ai vu ci ou j'ai vu ça. Donc là, ils commencent à être mouj'ijin, c'est-à-dire à être dérangés. Donc là, celle qui nous raconte, elle dit qu'un jour, elle va prendre son mari entre 4 yeux, elle va lui dire écoute, tu trouves pas bizarre que ce soit moi, toi ou bien nos enfants, nos cauchemars ont commencé, je trouve, que au moment où on a enterré ta mère. Et je suis en train de me demander, est-ce que voilà, il n'y aurait pas un lien? Elle lui dit, s'il te plaît, sois honnête et réponds-moi. Je sais, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as dû sûrement te faire cette réflexion. Donc son mari lui dit, vraiment, je ne vais pas te mentir, je pense que c'est un lien. Mais tu sais quoi, ne te prends pas la tête avec ça. Je vais aller voir un imam, je vais lui poser la question et on verra.
Elle lui dit quoi? Non, tu vas aller voir un imam, tu vas lui dire qu'on a un cadavre enterré dans notre maison. Tu veux vraiment qu'on finisse au poste de police? On va avoir de gros problèmes. C'est interdit ce qu'on a fait, je te rappelle. Il lui dit non, t'inquiète pas, je sais comment je vais amener la question. Il va voir l'imam de leur quartier. Il lui dit salam alaikum, alaikum salam, excuse-moi, je voudrais te poser une question et tout. L'imam lui dit vas-y, si c'est dans mes capacités, dans mes connaissances, je te répondrai volontiers. Donc il est là, il pose sa question et il lui dit regardez bien s'il vous plaît le vice. Il dit monsieur l'imam, j'ai fait Sarkozy. Si un mort, il vient nous voir et il nous demande quelque chose. Il lui dit l'imam genre si tu rêves d'un mort qui te demande de l'eau, ça veut dire que il faut que tu sortes une aumône, tu fasses une sadaqa à quelqu'un en lui donnant de l'eau. Si tu rêves un mort qui vient te dire oui, il faut que tu ailles parler à un tel, et ce un tel là en question, il est par exemple encore vivant, la personne morte, si elle t'a demandé d'aller parler à cette personne là, peut-être qu'entre deux, il y a une histoire de dîne. Une histoire de dîne, ça veut dire que peut-être le mort, il lui devait de l'argent et ne lui ayant pas remboursé ce crédit, ça peut amener par exemple à ce qu'il soit pas bien dans sa tombe et tout ça et tout ça et tout ça. Et c'est très complexe. Et donc, il lui explique dans ce sens-là et l'imam, donc lui, il est parti avec lui dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit oui. Ma mère, avant de mourir, nous a demandé de l'enterrer dans la maison. Vous avez vu? Il a nuancé. Il a dit, si un mort, il vient te demander quelque chose. Il n'a pas dit avant. Donc l'imam, le pauvre, il a été dupé. Et lui, le mari, le fils de la vieille dame, il a appris que, en gros, l'imam, ça voulait dire, si un mort, il te demande quelque chose, il faut intercéder à sa demande. Et donc pour lui, le fait qu'il ait enterré sa mère dans la maison, il n'était pas dans l'erreur. Il est rentré chez lui, sa femme elle lui dit alors t'es parti voir l'imam et tout, qu'est-ce qu'il t'a dit, tu lui as bien expliqué? Il lui dit oui, je lui ai bien expliqué et sache ma chérie que c'est nous qui sommes à la haq, ça veut dire c'est nous qui sommes sur le chemin de la vérité. Et voilà, quand un mort il nous demande quelque chose, il faut qu'on intercède à sa demande. Elle dit bon, ok, on n'a pas le choix. Mais va arriver un jour où leur fils, l'aîné de 23 ans, va aller faire une douche et tout en faisant sa douche, au bout d'un moment, toute la maison va s'arrêter de bouger. Pourquoi? Parce que le fils aîné, à l'intérieur de la salle de bain, va se mettre à hurler de toutes ses forces, de toute son âme. La mère, elle dit que tout en courant, elle entend comme s'il y a quelqu'un qui est en train de tabasser son fils. Il y a une bagarre, il y a quelque chose, donc ils sont en mode flip de ouf. Et quand ils arrivent au niveau de la porte de la salle de bain, la poignée, elle est bloquée parce que le fils, il avait fermé derrière lui, c'est normal, avec la serrure. Donc comment faire? Donc ils sont restés à forcer pour péter la porte. Et une fois qu'ils ont réussi à ouvrir la porte, vision d'horreur, ils trouvent le garçon étendu sur le sol, dans une mare de sang, visage contre le sol, pas bien, inanimé. Père, il prend son fils, direction l'hôpital. Donc là, quand ils arrivent à l'hôpital, vu son état, directement les médecins ils le prennent, ils le rentrent en salle d'opération. Là c'est le grand stress, la mère elle pleure, le père il pleure, ils sont pas bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé à leur fils? Là le médecin il sort, il leur dit bon écoutez, votre fils il a perdu énormément de sang, mais on a fait tout notre possible, sauf que là le pauvre il est inconscient, on était obligé de le plonger dans le coma et espérons que voilà d'ici quelques jours il se réveille et que tout aille bien pour lui. Une terrible nouvelle, surtout de ne pas savoir qu'est-ce qui s'était passé dans la salle de bain. Donc là le garçon, le pauvre, il va rester 4 jours dans le coma. Au bout du 4e jour, alhamdoulilah, grâce à Dieu, il s'est réveillé et grâce à Dieu encore une fois, il était pleinement conscient. Il n'avait pas oublié, il n'avait pas trop de mémoire et tout. Il se rappelait chaque détail de ce qui s'était passé dans la salle de bain, juste avant de se retrouver dans ce lit d'hôpital, et il va tout raconter à ses parents. Yemma,
Yéba, genre papa, maman, quand je suis partie dans la salle de bain, je suis rentrée dans la douche, j'ai à peine commencé à me laver que je sentais comme une présence avec moi dans la salle de bain. Donc il a dit, j'ai commencé à dire un peu de Coran que je connaissais, mais au bout d'un moment, j'ai vu une grosse ombre noire flotter avec juste des yeux rouges qui étaient en train de me fixer. Et cette chose s'est précipitée sur moi et a commencé à me frapper. Et là où j'ai pas su me contenir, que j'étais en train de pleurer, de crier à l'aide, je vous appelais mais personne ne venait à mon secours. Eh bien la lumière elle s'est éteinte et là j'en pouvais plus, c'était trop pour mon cœur, donc je me suis évanouie. Et sa mère elle lui dit, mais tu sais mon fils, quand tu dis que tu nous appelais, nous on a juste entendu tes hurlements, on n'a pas entendu que tu nous appelais, et aussi quand on a ouvert la porte de la salle de bain, sache que la lumière était allumée. Il lui dit, maman, je te jure que l'ampoule, elle a pété. Bon, là, les parents, ils regardent leur fils. Et là, au même moment, le médecin, il rentre. Donc, les parents vont attendre dans le couloir. Et là, le père, il dit à sa femme, tu crois vraiment à l'histoire que notre fils vient de nous raconter? Tu penses vraiment que ça tient debout? Tu penses vraiment tout ce qu'il a dit? Elle lui dit, écoute, tu sais très bien que oui, parce que 4 jours de coma, je te rappelle. Donc, il n'a pas que ça à faire. En plus, tu sais très bien que nos enfants ne sont pas des menteurs. Donc, c'est très bizarre. Moi, depuis, je te dis que ta mère est dans notre jardin, notre maison n'est plus la même. Un autre jour, il va s'avérer, Cappuccino ou Cappuccinette, que la fille, celle de 18 ans, sera en train de réviser dans sa chambre sur un cours d'histoire relatant l'évolution du Koweït. C'était un cours qui portait sur les anciens pêcheurs du Koweït, vous savez, parce que les Émirats, avant, leur richesse aussi, c'est grâce aux perles dans les coquillages. Et donc, elle avait une illustration, si je vous trouve, je vous mettrai. Et dans cette illustration-là, on voit un bateau avec un espèce de voilier et des pêcheurs de l'ancien temps dessus. Et là, la fille a dit qu'elle était en train de lire son cours et tout. Et à un moment donné, en regardant l'image, l'illustration, elle dit qu'elle voit une tête qui se met à faire comme ça. Donc là, ce qui va se passer, Cappuccino, Cappuccinette, c'est que la fille, la pauvre, vous imaginez, vous êtes dans votre chambre en train de réviser tranquillement, que votre livre, une illustration va se mettre à bouger comme ça en vous regardant un peu chelou. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris le livre, elle l'a fermé et elle l'a balancé et elle s'est mise à courir hors de sa chambre en direction de ses parents. Yéba, Yéma, papa, maman, lahgo alay, venez s'il vous plaît, aidez-moi. Elle était en panique, la petite. Donc c'est sa mère qui lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Bismillah alek, qui essaie de la faire revenir, à la raison. Et elle tremblait, la petite, de la tête aux pieds et tout. Elle lui dit, Yima, maman, il y a un genou, il y a un démon dans le livre, il y a un démon dans mon livre. Sa mère lui dit, comment ça, il y a un démon dans ton livre? De quoi tu me parles, ma fille? De quoi tu me parles? Et là, elle lui explique, comme je vous expliquais. Là, la mère, elle lui dit, bon, toi, reste là. Il est où le livre? Elle lui dit, je l'ai jeté, il est dans un coin de ma chambre. Donc la mère, elle va dans sa chambre, elle trouve le livre effectivement jeté et elle rouvre comme ça le truc et elle voit que l'image en question, ça bouge plus, il n'y a rien. Mais sa fille aussi n'était pas une menteuse. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fermé le livre, elle l'a donné à la femme de ménage, elle lui a dit, mets-le à la poubelle, débarrasse-toi de ce livre. Donc là, pour la mère, ça commençait à faire trop d'événements chelous, bizarres, d'un seul coup, en espace d'un temps minime. Donc là, elle est pas bien et elle se met à réfléchir. Et elle aussi, elle a la sensation que sa maison n'est plus la même. Que sa maison, ça y est, pour elle, sa maison, ça y est, elle est devenue habitée. Depuis le jour où la grand-mère est enterrée, je vous rappelle encore une fois, dans le jardin. Là, ce qui va se passer, Cappuccino, Cappuccinette, c'est que le lendemain matin, du jour du livre, la femme de ménage, l'une des femmes de ménage, va venir parler avec la dame qui nous raconte l'histoire. Dame, I need to speak to you.
madame, je dois vous dire quelque chose. Pourquoi je parle en anglais? Parce que souvent dans les pays du Golfe, les femmes de ménage et tout ça, c'est soit des femmes beaucoup d'Inde ou soit beaucoup des Philippines. Et là, c'était une jeune fille des Philippines qui travaillait chez cette famille. Elle lui dit oui, vas-y, speak, parle, ok. Elle lui dit, madame, et elle était, je vous ai dit, en train de pleurer à mort. Elle lui dit, hier dans la nuit, j'ai rêvé de l'Ayouz, j'ai rêvé de la vieille dame. Donc là, la dame qui nous raconte, elle s'arrête de faire ce qu'elle est en train de faire et elle la regarde. Oui, continue. Elle lui dit, j'ai rêvé de la vieille dame et elle n'est pas bien. Elle est venue me voir, elle pleure. Elle était debout dans le jardin. Elle pleure et elle me dit, la femme de ménage, elle s'appelait Mary. Mary, please, قولي لولدي يشيلني من هنا. Mary, s'il te plaît, je t'en supplie, dis à mon fils de m'enlever d'ici, voilà, Anafi Adab, je suis dans la souffrance et tout, il faut qu'il m'enlève de cette maison, il faut qu'il m'enlève et qu'il aille m'enterrer dans un cimetière normal. Donc là, la dame a été choquée, elle lui dit, t'es sûre? Elle lui dit, Wallah, elle lui jure sur Dieu qu'elle lui a dit ça et ça. Donc là, ça y est, pour la mère, c'était clair. Les cauchemars, l'attaque du fils, le livre de sa fille. Et maintenant, Mary, qui lui raconte le rêve, c'est sûr qu'il faut trouver une solution, mais le corps de la vieille dame doit quitter la maison. Donc là, Mary, la femme de ménage, elle va partir faire des courses comme un espèce de, on va dire, Carrefour ou bien Auchan, et elle va croiser une autre femme de ménage qui travaille dans une maison qui est pas trop éloignée de la sienne. Et vous savez que, genre, quand les femmes de ménage ou bien les jardiniers, tout ça se croisent entre eux, chacun se raconte ce qui se passe dans la maison de leur patron. Et là, c'est ce qui va se passer. Mary, elle va raconter à son amie le rêve qu'elle a fait et tout ça. Et là, son amie, elle comprend pas. Elle lui dit, oui, mais parce que tu étais attachée à elle, tu l'aimais beaucoup, toi aussi tu t'en occupais comme ta patronne, tu lui donnais des médicaments, tu lui faisais à manger, tu lui tenais compagnie, tout. Elle lui dit, Mary, oui, je l'aimais beaucoup, c'était comme ma grand-mère et tout ça. Voilà, elle a toujours été gentille avec moi, bienveillante et tout, mais je te jure qu'elle m'a fait trop mal au cœur. Et après, elle s'est mise à pleurer. Elle lui dit, en plus, c'est dur, parce que tu sais, elle a enterré dans la maison. Et la fille, en fait, quand elle avait raconté le rêve, elle n'avait pas percuté. Elle lui dit, comment ça? Elle lui dit, elle est enterrée dans notre jardin. C'est ses enfants qui l'ont enterrée. L'autre femme de ménage, elle est d'origine indienne. Et donc, ça ne la choquait pas que ces gens-là aient enterré leur mère dans le jardin de leur maison. Parce qu'elle lui dit, mais chez nous aussi, ça se fait, même des fois, soit on les brûle, soit ci, soit ça, pour répandre leurs cendres là où ils ont envie. Donc, si elle voulait se faire enterrer, peut-être qu'ils ont l'habitude et ça se fait. Elle lui dit, c'est juste parce que tu es triste de sa séparation et tout, mais t'inquiète pas, tu oublieras avec le temps. Et elle part. Et ce jour-là, Mary, elle est en course. Et celle qui nous raconte l'histoire, elle a dit qu'il faisait beau, donc elle avait décidé de s'asseoir dans son jardin. Et là, il y a son majordome qui lui dit, madame, il y a la voisine, madame Untel, qui est venue vous voir pour savoir comment vous allez après la perte de votre belle-mère, comme cela remonte maintenant déjà à quelques temps. Donc là, la dame, quand elle sait de quelle voisine son majordome est en train de lui parler, elle lui dit, va la chercher. Donc elle arrive et tout, elle l'accueille, ça va, shlon, Inch'Allah antum al-hin zain, genre j'espère que maintenant ça va mieux et tout ça, c'est très dur, elle nous manque, c'était le petit rayon de soleil du quartier, tatati tatata. Elle lui dit oui, ça va, c'est dur parce que voilà, on était très habitués à elle et tout, mais c'est la volonté de Dieu, on peut rien faire. Et elle lui dit,
écoute, aussi, si je suis venue te voir, c'est pour te dire quelque chose que nous et les voisins avons remarqué. Et donc là, elle panique, la dame qui nous raconte l'histoire. Elle se dit, c'est bon, on est foutu, c'est bon. Ils savent que la vieille, elle est enterrée dans le jardin, ils vont nous balancer, on va tous finir en prison, c'est la merde. Donc, son cœur, il se met à battre et tout. Elle lui dit, oui, allez-y. Elle lui dit, oui, j'hésite, je sais pas si je dois vous le dire ou pas parce que ça nous perturbe et tout, j'ai pas envie de vous faire peur. Donc là, elle est encore plus paniquée. Elle lui dit, non, allez-y, rien que dites-moi. Elle lui dit, ma fille, tu sais que j'ai l'habitude, toutes les nuits, je me lève à 1h30 du matin jusqu'à 2h et je fais la salade de la nuit, la prière de la nuit. Et elle lui dit, je te jure, ma fille, ça commence à faire maintenant quelques jours, que de votre maison, de votre jardin, nous proviennent des cris. J'ai l'impression que c'est d'une personne âgée qui a mal, qui appelle à l'aide et tout, et ça nous fait peur parce que quand on se met à la fenêtre et ma fenêtre elle donne directement chez vous, on voit rien et tout, mais ça vient de votre maison puisque les autres voisins qui sont sur les 2 autres côtés de vos maisons aussi m'en ont parlé. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous ressentez rien? Pourtant, on entend vraiment très distinctement et tout ça. Là, la dame, celle qui nous raconte, elle ne sait pas comment faire, elle ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas quoi lui répondre. Donc là, ce qu'elle va décider de faire, c'est de dire, ah bah non, nous, on n'entend rien, on est très bien, c'est étrange, j'ai pas d'explication à ça. Donc là, la voisine, elle lui dit, bon, voilà, c'était tout ce que je devais vous dire. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Et elle s'en va. Là, dès qu'elle part, la femme rentre chez elle. Elle court en direction du bureau de son mari. Elle lui dit, écoute, voilà ce que la vieille dame vient de me dire. Et voilà ce que le matin, Mary, la femme de ménage, m'a dit. Maintenant, il faut que tu trouves une solution. On ne peut pas rester comme ça. Notre secret, il va finir par être dévoilé au grand jour à tout le monde. Et on va perdre gros dans cette histoire. Tu sais très bien que c'est interdit au niveau de la loi. Ce qu'on a fait, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on déterre ta mère du jardin et qu'on aille l'enterrer dans un cimetière normal. Là, son mari la regarde et lui dit, ok, bon, merci. Elle lui dit, comment ça, merci? Il lui dit, t'as envie que j'aille en prison en fait. Parce que ça va me ramener en prison. T'imagines, toi, ma mère, ça fait quelque temps déjà qu'elle est morte. Et là, on va la déterrer. Et je vais l'enterrer dans un cimetière normal. Tu crois que les autorités va leur paraître bizarre? Pourquoi ma mère, elle était enterrée dans notre jardin? Ils vont supposer, croire que soit je l'ai tuée, soit on lui a fait quelque chose et on a fait une grosse mise en scène. Surtout que les gens qui étaient présents aux funérailles, une fois qu'ils seront interrogés par la police, ils diront, mais ils vont pas démentir, oui, on a vu un corps, pourtant partir, et tatati, et tatata, tu vas nous ramener en prison. Donc là, elle lui dit, alors comment on va faire? Il lui dit, écoute, j'y ai réfléchi moi aussi de mon côté, parce que voilà, je suis pas bien et je peux plus rester ici. Donc il lui dit, ce qu'on va faire, c'est que j'ai décidé de mettre la maison en vente. Chacun de mes frères et sœurs, quand la vente de la maison aura lieu, chacun de nous va prendre sa part, parce que ça reste un héritage. Et on va aller vivre ailleurs. Et les gens qui habiteront dans cette maison, ça deviendra leur problème. Sauf que, cappuccino, cappuccinette, Dieu, il va révéler leur secret au grand jour. Et ce secret, il va être révélé par le biais de qui? Par le biais de l'autre femme de ménage qui va parler à sa patronne. Et cette patronne va s'avérer que c'est celle qui est venue se plaindre des cris et tout qu'ils entendaient pendant la nuit. Elle va lui dire, madame, et sa patronne, elle va lui dire oui, et elle va lui dire, vous savez que la vieille dame d'à côté, elle est morte, elle est enterrée et tout. Elle dit, bah oui, franchement, quand tu meurs, t'es enterré. C'est logique. Elle comprenait pas pourquoi. Elle lui dit, non, elle est enterrée, certes, mais elle n'est pas enterrée dans un cimetière.
Elle dit, comment ça, elle n'est pas enterrée dans un cimetière? Elle lui dit, oui, ils l'ont enterrée dans leur jardin. C'est Mary, leur femme de ménage, qui est ma copine, qui me l'a dit. Et là, dans la tête de la voisine, ça fait juste un tour et ça lui fait traîne et elle met tout le puzzle en jeu. Tout le puzzle, et ce qu'elle décide de faire, c'est de prendre son téléphone et d'appeler la police. Donc elle appelle la police, elle leur explique l'affaire, les policiers sont choqués. Ils lui disent directement, donnez-nous l'adresse. Elle donne l'adresse de ses voisins. Et là, la dame qui nous raconte, elle dit qu'il s'apprêtait à passer à table quand tout à coup, la sonnette de la porte va retentir. Et quand le majordome va aller ouvrir la porte, il va tomber sur des policiers. Quand le mari demande au majordome qui est là, qui est à la porte, les policiers rentrent, ils disent « Shorta », genre la police. Donc là, le père, quand il voit ça, le fils de la vieille dame, il se met à pleurer. Sa femme, elle dit que il a pleuré, même que le jour de la mort et de l'enterrement de sa mère, il n'avait pas pleuré les larmes qu'il a pleurées devant les policiers parce qu'il savait que là, il était foutu. Les policiers, en voyant dans cet état, c'est comme s'il avait fait ses aveux parce qu'il disait mais c'est pas de ma faute, c'est elle qui m'a demandé et moi je n'avais pas envie, mais c'est ma mère, mettez-vous à ma place. Bon, c'est déjà très bien, vous savez pourquoi on est là. Donc maintenant, vous allez nous montrer où vous l'avez enterré. Donc là, il sort avec eux dans le jardin et il leur montre la place comme ça. Ils appellent des fossoyeurs, ils viennent creuser et ils tombent sur le corps de la vieille dame. Il y avait une odeur horrible, c'est une horreur en soi, une odeur vraiment terrible, horrible. Le corps, il était dans un état vraiment, de décomposition avancée. Et ils prennent le corps et l'emmènent. Et puis les policiers se mettent à l'engueuler, mais t'es un malade, mais est-ce que ça se fait pas, c'est interdit qui enterre un cadavre dans une maison où il vit, mais ça n'existe pas, mais ça si, il l'embrouille. Et là le père, il est tellement paniqué, il sait même pas quoi dire, il est honteux, perdu, confus, que là il leur dit oui mais moi j'ai demandé à un imam et l'imam il m'a dit quand le mort il demande quelque chose il faut le faire. Le policier lui dit quoi, pardon, c'est qui cet imam? Il lui dit ouais c'est l'imam de notre quartier. Le policier il dit à un autre policier vous me le ramenez, vous les ramenez au poste. Donc là le père et l'imam et la femme et les frères et sœurs, tout le monde est au poste de police. Donc là l'imam, le pauvre, il comprend pas pourquoi il est là. Le policier lui dit voilà, il nous a dit, et toi tu lui as apparemment dit que oui, quand le mort, il dit c'est pas ça. Il est venu me voir pour me dire que si un mort me demande quelque chose, nous demande quelque chose, il m'a pas dit que sa mère, quand elle lui a fait la demande, elle était vivante. Parce que sinon, j'aurais dit que non. Je sais très bien que c'est interdit. C'est moi-même qui vous aurais appelé pour balancer qu'ils avaient enterré la vieille dame dans leur jardin. Mais jamais de la vie. Et donc là, c'est là que le fils aîné, il va avouer à la police que oui, qu'il l'avait expliqué comme l'imam venait de le dire. Donc là, la police, il relâche directement l'imam, le pauvre, il part chez lui. Par contre, lui, les frères et sœurs, et la belle-sœur et le frère de la belle-sœur, parce qu'il était dans la confidence, il était au courant et tout ça, il les a aidés et tout, ils sont au poste de police. Et directement le lendemain, parce que c'était vraiment une histoire grave, une bêtise très grave qu'ils venaient de faire, ils vont directement être déférés devant le juge. Donc là, le fils aîné, il va prendre 6 mois de prison. Sa femme, elle devra payer une amende. Les frères et sœurs, pareil, des amendes. Et le frère de la dame qui nous raconte, lui aussi, il doit payer une grosse amende. Donc voilà. Et là, le père, il a fait ses 6 mois de prison.
tout le quartier, il a été au courant que voilà, ils avaient enterré le corps. Donc, tout le monde voilà, était choqué de ce geste-là, de ce qu'ils avaient fait, quoi. Et par la suite, quand même, les gens, ils leur ont pardonné parce qu'ils ont compris, ils se sont mis à la place voilà, du fils qui avait toujours écouté sa mère, qui était toujours très obéissant, lui faire sa dernière volonté, quoi. Donc ils leur ont pardonné au bout de quelques temps, mais la dame qui nous raconte, elle nous dit que si en fait, c'était pas grâce à Mary qui avait fait exploser, qui avait sorti le secret hors de la maison et qui avait été voilà, le dire à quelqu'un qui l'a répété directement, elle dit qu'ils seraient encore dans une situation grave où ils auraient finalement réussi à vendre la maison, mais que sûrement avec le temps les gens auraient fini découvert, les nouveaux locataires, un cadavre. S'ils avaient décidé, comme il y avait de l'espace par exemple, de creuser pour faire une piscine ou bien de creuser pour faire un potager ou quelque chose, ils auraient vu le cadavre, ils auraient vu le corps et ils seraient dans des grands problèmes. Genre ils leur ont dit mais vous avez fait un meurtre, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez caché. Et ils seraient arrivés vraiment très loin dans des problèmes de justice énormes. Donc elle leur a remercié quand même, voilà, Mary, d'avoir la langue bien pendue. Une fois que le corps était parti, ils avaient aussi ramené un raqi, quelqu'un qui est venu lire du Coran dans la maison et qui a purifié la maison. Et depuis lors, ils vivent normalement, comme s'il n'y avait jamais eu de phénomène paranormal comme ils les avaient vécus. Donc au final, c'est bien quelquefois d'avoir la langue pendue et de révéler certains gros secrets tels que celui-ci. Donc voilà pour cette vidéo. J'ai fini cette vidéo. Oh. Donc cappuccino, cappuccinette, si vous avez regardé cette story time horreur jusqu'à la fin, mettez en commentaire drôle de jardin ou un jardin chelou. Comme ça, il n'y a pas de spoil, même si quelqu'un y descendra dans les commentaires pour savoir à peu près. Il n'y a pas d'indice. Soit drôle de jardin, soit chelou jardin, mettez ce que vous voulez. En tous les cas, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. Là, j'ai une tête très fatiguée, je vais aller faire une petite sieste après et je m'attaquerai, Inch'Allah, au montage. Et ce n'est pas d'histoire qui est en rapport avec la photo que je vais vous remettre ici. L'indice, les roumaines, les grenades, je crois que c'est ça, un grenade, hein. Ça n'a pas un rapport avec celle-là. Celle-là, l'histoire avec les roumaines, avec les grenades, c'est pour vendredi, Inch'Allah. Là, c'était une histoire, voilà, cadeau. Vous remercier de tous vos abonnements, de tous vos gentils commentaires, de tout votre amour et tout ça. Vous voulez vous faire plaisir. Donc j'espère que c'est le cas. Inch'Allah, I hope. Je l'espère très fortement. En tous les cas, je vous dis Inch'Allah à vendredi. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous fais de gros bisous. Bye!